Bonjour à tous. Oui, nous sommes en vacances, mais il reste encore une séance de phono à faire. Alors je vous la prépare ce matin et je vous l'envoie. On n'avait plus grand chose à voir, nous avions vu quasiment toutes les lettres de l'alphabet. Il nous restait seulement une lettre à travailler, que nous avons fait en classe cette semaine, donc je vais la montrer pour les enfants qui n'étaient pas là. Et il y avait une autre lettre que nous avions fait en classe bien avant le confinement, mais qui n'est pas apparue sur les vidéos, je m'en suis rendu compte après, donc je vais la faire aujourd'hui. Et en plus, ça tombe bien, vous allez voir, ce sont deux lettres qui vont bien ensemble. On commence avec donc cette lettre que nous avons travaillé cette semaine en classe. Il s'agit de la lettre S. Le S qui chante S. Le S qui a cette forme de serpent. S. On entend bien S. Donc je l'affiche. Et alors nous, justement, en classe, on a dit que le S, on l'entendait dans serpent. Je l'écris ici. Hop, le S. Alors attention à la forme du S. Il faut qu'elle soit bien arrondie. Hein. Le E, R, P, E, N, T. Serpent. Avec la lettre S encore, les enfants ont trouvé le mot souris. Je l'écris S-O-U R-I et un S à la fin que l'on n'entend pas. Souris. Avec le S, les enfants avaient aussi proposé le samedi, jour de la semaine. Samedi. S-A-M-E-D-I. Puis, nous avions cherché dans les prénoms de la classe pour savoir si certains avaient la lettre S qui chantait S. Et on a trouvé Simon. S-I-M-O-N. Et on a aussi trouvé Anaïs. On l'entend à la fin du prénom Anaïs. Je l'écris ici. A-N-A-I avec 2 points et S à la fin. Anaïs. Ainsi que le prénom Inès. Là aussi, on a le S à la fin. Inès. I-N-E-S. Et alors, cette lettre S chante S, mais parfois, elle chante Z, comme dans le prénom Élise. Allez, je vous le mets à côté. Élise. Voyez, on a le S, serpent, Z, Élise. Et on a trouvé aussi le mot cerise. Cerise. Donc vous voyez, la lettre S peut chanter de deux façons différentes. Soit elle chante serpent, souris, Simon. Soit elle chante Z, Élise, cerise. Attention en écrivant le S. Je le redis, on part d'en haut et on arrondit bien sa lettre. Ne pas confondre avec le 5. D'accord? Ça, on l'a vu aussi en classe, c'est pour ça que je le redis. C'est parce que certains enfants ont fait remarquer qu'on dirait un peu le 5 ou le 2 à l'envers. Mais attention, attention. Hein, on arrondit bien son S. Voilà. Et donc, la toute dernière lettre que nous n'avons pas présentée dans les vidéos et qui pourtant avait été travaillée en classe, ça tombe bien, c'est la toute dernière lettre de l'alphabet. C'est la lettre Z. Alors, je vous disais qu'elle allait bien avec le S parce que le S chante S ou Z et le Z chante Z aussi. Par contre, on ne trouve pas beaucoup de mots avec le Z dans notre langue, Z. On trouvera plus souvent le S que le Z. Alors là, on avait trouvé très peu de mots, mais je vous les donne bien évidemment. Avec ce Z, on avait trouvé zèbre. Hop, 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 le Z. On peut y rajouter une petite barre au milieu quand on l'écrit. Moi, j'aime bien la mettre. E, B, R, E. On avait trouvé le prénom Zoé, la petite sœur d'Anaïs par exemple, qui s'appelle Zoé, avec le E et l'accent.
Et on avait trouvé aussi 0, 0 et zoo, zoo, parce que certains connaissent bien le zoo d'Asson. Voilà, donc le S, je récapitule, hein, chante S, comme serpent, souris, samedi, Simon, Anaïs, Inès. Il chante aussi Z, comme dans Élise, cerise. Le Z chante Z, comme dans zèbre, Zoé, zéro. Ou encore zoo. Voilà, cette séance est terminée. Elle est un peu plus courte que les autres, c'est normal. Nous sommes en vacances, donc je ne vais pas vous demander plus de travail. Vous pouvez bien évidemment revoir les séances de phonologie durant l'été. Ça vous aidera toujours. C'est un moment de se redire le nom des lettres, de réfléchir au son, de retrouver des mots, d'en écrire aussi. N'hésitez pas à chercher des mots qui contiennent les sons, comme je vous l'ai toujours recommandé, de demander aux plus grands de vous les écrire, de les recopier. C'est une façon de manipuler les lettres et les sons et de s'habituer à ce travail-là. Donc les moyens, faites-le durant l'été. Les petits, si ça vous fait plaisir, faites-le bien évidemment aussi. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir en septembre. À très bientôt.